Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La citation de Kofi Olomide, selon laquelle Lokuta et Yakakana sont sœurs, vérité et Yakakana, escalier pays commis. Cet adage africain-là, qui a été chanté par Kofi Olomide, se vérifie dans le cas de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que le mensonge emprunte toujours l'ascenseur. Donc ça va très vite. Vous voyez, l'ascenseur, là, même si c'est 40 étages. Hein. Vous savez, j'ai pris les ascenseurs ici. Ah oui, les amis. Quand ça monte là, c'est comme un avion. Ça vous bouscule les boyaux parce que c'est tellement rapide. C'est comme ça le mensonge. Mais la vérité, ça emprunte des escaliers. Tac, 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 tac. Vous voyez, l'ascenseur qui fait 40 étages, ou 50, 60, 100 même, il y en a ici à 100 étages. Mes excuses, 100 étages, c'est en 1 minute. Si vous faites ça à pied, vous allez passer même 1 heure. Et quand vous arrivez, vous êtes essoufflé. Mais vous allez quand même arriver, si vous êtes déterminé. C'est ce qui est en train de se passer en Ukraine. Les médias mensonges eux-mêmes commencent à dévoiler la vérité. L'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. On veut mettre ça maintenant sur le dos de Trump, que si l'Ukraine échoue, c'est à cause de Trump. Trump a déjà tout donné, parce que ce que Trump a interdit, a refusé de donner dernièrement, là, les mini-missiles, là, hein, les ASP, quoi, là. C'est le genre de batterie qu'on met dans les missiles de défense. Joe Biden en a donné 6 000. 6 000. Ça fait quoi? Rien. Donc ce n'est même pas Trump. En fait, Trump est en train de se débattre pour sortir la tête haute. Donc, la guerre, c'est fini. C'est fini. Là où la Russie recrute 30 000 volontaires chaque mois, l'Ukraine est à sa 9e mobilisation et elle n'arrive toujours pas à avoir un quota limité. 30 000 volontaires chaque mois, même aux États-Unis, on n'en trouve pas. Je reprends. Ici, aux États-Unis d'Amérique, 30 000 volontaires dans l'armée. 30 000 jeunes qui veulent intégrer l'armée, il n'y en a pas. Ici aux États-Unis, par mois. Ici aux États-Unis, il n'y en a pas. Mais en Ukraine, en Russie, on en trouve. Ça, c'est un élément clé. En revanche, en Ukraine, c'est les désertions. Je vous ai dit la dernière fois, le chef de l'armée de l'air, il s'est barré. Le chef de l'armée de l'air, il dit non, je jette l'éponge. Les pays du Sud, Chine, Inde, Brésil, tout ce monde-là, ils veulent la victoire de Poutine. Tous les pays du Sud, là, veulent la victoire de Poutine. Sauf les pays qui n'ont pas la tête, qui n'ont pas encore vu la réalité devant eux. Parce que l'histoire est en train de se dessiner devant nous. Vous savez, vous pouvez voir le film et puis vous ne comprenez pas le film. Le film est en train de se dérouler devant nous, de la chute de l'Occident collectif. La perte d'influence. Que les États-Unis ne sont plus le top du monde, celui qui gouverne le monde entier, qui peut faire des guerres dans tous les pays du monde. Ils n'arrivent même pas à neutraliser les Houthis. Les Houthis, c'est une ethnie du Yémen. Ils n'arrivent pas à les neutraliser. Vous allez me dire que non, ils sont encore puissants. Oui. Ils sont paralysés devant l'Iran. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire devant la Corée du Nord. Donc les pays du Sud, là, eux, ils veulent la victoire. Parce que la victoire de la Russie ressemble à une vengeance pour les pays du Sud. Ceux qui ont toujours été martyrisés, torturés, détruits, balkanisés et ravagés. Vous avez vu comment ils ont fait au Kosovo? Au Kosovo, là. Vous avez vu comment ils ont fait? En 3 jours.
Ils ont envoyé des milliers de bombes. Et puis ils ont créé un État. Et cet État-là, ils ont mis leur base. Le Kosovo, c'est la base militaire américaine. Ces bases-là vont sauter, là. Vous allez voir. Vous allez voir, elles vont sauter, elles vont revenir ici. Celle qu'ils ont amenée en Afrique, là, elle va sauter aussi. Surtout celle de l'Afrique, c'est même pas la peine. Il faut même pas s'y attendre. Surtout que Trump est en train de sortir son racisme alors de façon criarde. Donc pour les pays du Sud, là, c'est une vengeance. Que pour eux, la Russie est en train de se battre pour les pays du Sud. La Russie ne se bat pas pour la Russie, non, elle se bat pour tous les pays martyrisés, les pays colonisés et l'ensemble des pays du Sud. Ça, c'est un deuxième élément qui montre que ça y est, c'est fini. Maintenant, il y a pire. C'est que l'OTAN est en train de disparaître. Vous voyez pas ça? L'OTAN est en train de disparaître. Les Américains se rendent compte qu'à force de martyriser tout le monde, ils sont devenus, en fait, seuls contre le monde entier. Parce qu'ils ont écrasé tout le monde. Maintenant, parmi tout le monde qu'ils ont écrasé, il y a des puissances comme la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, qui sont en train d'émerger. Et donc, eux, les Américains se retrouvent seuls dans une coalition où tout le monde est pauvre, est faible. Y compris la Turquie. D'ailleurs, la Turquie est vacillante. Elle est volatile. Oui. Les gens ne peuvent plus faire autrement. Et Trump sait que si j'affronte, je continue avec cette guerre. Vous avez entendu la Corée du Nord. Ils ont dit, nous, on est prêts à rentrer dedans. La Corée du Nord. Mais si la Corée du Nord rentre, mais la Corée du Sud, là, va d'abord disparaître. Comment Trump peut faire pour protéger l'Europe, protéger la Corée du Sud, protéger Israël et protéger ses propres intérêts dans le monde? Comment? Dites-moi, comment? C'est impossible. C'est pour ça qu'il est obligé d'adopter le profil bas. Il est obligé d'être réaliste. C'est pas une faveur. C'est pas parce qu'il aime, non. C'est parce qu'il est obligé. C'est une contrainte. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas mener... Vous avez vu les sanctions, non? Les tarifs douaniers. Hein? Qu'est-ce que ça est en train de faire? Effet boomerang. C'est la même erreur. Ça, ce sont des signes de la fin. Les signes du déclin de l'Occident collectif. Les signes du déclin de l'Occident collectif. C'est ça les signes. Parce que Dieu, quand il veut vous terminer là, il vous confond. Là, vous devez dire oui et vous dites non. Quand vous vous rendez compte, oh, mais je devais dire oui, c'est trop tard. C'est Dieu qui est en train de faire le travail. Cette ère, c'est l'ère de la justice. Et ça, je me souviens d'Omotunde, quand il nous démontrait ça scientifiquement parlant, que cette ère-là, c'est fini. On était dans l'ère du poisson, là où ils nous ont tous martyrisés. Maintenant, nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est l'ère de l'amour, l'ère de la justice. Tous ceux qui ne rentrent pas dans cette lignée-là seront écrasés par la puissance divine. Y compris en Afrique, les dictateurs là, c'est fini. Bon, moi je vais prendre le pouvoir, je vais continuer à régner comme mon père. Moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, au Togo ça chauffe. Les gens n'ont plus peur des Yadema. Et ça a commencé comme ça là. Vous allez voir, on peut faire des arrestations, ça ne va pas finir tant qu'il ne va pas partir. Les amis, soyez bénis.